Bonjour, bienvenue dans la ferme du lycée agricole de Saint-Gaudens. Nous allons vous présenter le bac 1 et nous avons eu un peu de retard à cause de difficultés techniques. Elles sont réglées. Pour parler de ce bac pro, conduite et gestion d'entreprise agricole, le professeur principal, Isabelle Torres. Bonjour. Sébastien Travers, professeur d'agroéquipement. Bonjour. Marc Guilbault, zootechnie. Bonjour. Et Thierry Casdebat, production végétale, agroécologie. Pour ce bac professionnel, lorsqu'on est intéressé, on peut donc contacter l'établissement pour avoir des renseignements pour s'inscrire, mais concrètement, les fiches formation sont à télécharger sur le site Porte ouverte virtuelle. Mais lorsqu'on est intéressé par ce bac pro, il faut savoir à quoi s'attendre. Un bac professionnel lycée agricole de Saint-Gaudens, et comment s'organise cette formation? Alors, cette formation s'organise sur 3 ans, seconde, première, terminale, avec bien sûr de l'enseignement général, puisqu'il est toujours important, même pour les bacs d'avoir toujours les bases en français, maths, histoire, etc. Et il y a bien sûr le côté professionnel. Je vais donner la parole à mes collègues, bien sûr, avec beaucoup de stages. Et donc, ensuite, on a une formation diplômante, le bac pro CGEA, qui va nous emmener sur une sortie pour aller travailler. On peut aller sur des agricoles, chef d'exploitation, et on peut aussi faire une poursuite d'études, envisager une poursuite d'études, si on le souhaite. En BTS, en CS, en licence, en préparation d'école d'ingénieur, par exemple. Les professionnels s'organisent en entreprise et dans cette ferme. Comment ils s'articulent? Donc les stages en seconde, première et terminale, dans des formations agricole, qui ont choisi, que l'on a validé, que ce soit intéressant, comme compliqué à gérer pour les élèves. Certaines sont intéressantes, mais trop compliquées pour les agriculteurs, par exemple. Et puis ensuite, il y a tout un partie une fois par semaine, il y a des TP, on fait des vaches, on fait des manipulations dessus, sur des vaches, sur des bovines, dans un plus. Voilà pour la partie zootechnique. C'est facile de trouver des stages? C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Donc les élèves ont ensuite une fois d'eux-mêmes. Nous, il faut leur fournir des stages pour les guider par rapport, puisqu'ils peuvent aller sur des aubaines, sur des deux-vallées, des aubaines, des fois sur des quatrains, il y a une multitude de productions possibles. Donc on les guide par rapport aussi à leur projet professionnel. On peut aller sur du concret en disant qu'en seconde, il y a 6 semaines de stage, 2 fois 3 semaines en période, donc ils pourront aller sur 2 exploitations différentes. Et puis après, en première et en terminale, il y a entre 14 et 16 semaines de stage sur une exploitation qu'ils auront choisie pour rédiger après leur rapport de stage et pour le bac final. Les enseignements généraux sont adaptés au champ professionnel et les enseignements professionnels. C'est vous trois, messieurs, qui vous chargez de ces enseignements? Ouais. Alors, en agroéquipement, ce qu'on appelle de manière générale le machinisme agricole, la seconde est orientée essentiellement sur la conduite en sécurité du tracteur, l'attelage et ensuite de l'atelier. Sur la première et la terminale, on va sur un travail plus approfondi sur les outils, tous les outils agricoles, le matériel agricole, et pour aller vers le choix des outils par rapport à tel diagnostic, par rapport à telle orientation, en sachant que l'exploitation agricole de Saint-Médard est en agroécologie, en agriculture biologique, donc on a pas mal de support pour travailler en agroéquipement sur l'exploitation. Ça représente un volume important d'agroéquipement dans le bac pro conduite et gestion d'entreprise agricole? Ça a une centaine d'heures sur la première et terminale, et une trentaine d'heures, une cinquantaine d'heures en seconde. En zootechnie, Marc Guilbault? Oui, ça se passe un petit peu pareil, si ce n'est que moi, en seconde, ils vont surtout faire de la manipulation de base, c'est-à-dire découvrir la manipulation animale correcte, en respectant le bien-être animal et la sécurité pour eux, c'est un élément important. Et puis on va aller vers la terminale, puis on va introduire des notions plus complexes de gestion du système. Et donc, à la manipulation, va se rajouter la logique technique au niveau agricole, qui va se conforter par des connaissances qui sont acquises en classe sur la théorie de gestion de l'animal. C'est un volume important? Le même, on a, nous avons tous les trois le même volume horaire.
Et alors en Et alors, agronomie? en agronomie, moi, c'est peut-être le domaine qui a le plus changé avec la réforme du Bakou et la transition agroécologique, donc les enjeux de transition agroécologique. Donc, c'est vrai que l'approche de l'agronomie aujourd'hui est très orientée sur les processus de production et le vivable, produire avec le vivable. Et donc, on travaille beaucoup, le fait que l'exploitation soit en bio aussi. C'est un facteur qui influence un peu l'enseignement, mais bon, on travaille sur tous les modèles, d'agriculture. Donc, on va travailler sur le fonctionnement du sol, c'est essentiel. Le fonctionnement du sol, l'activité biologique, voilà. Et donc, on insiste beaucoup plus qu'avant sur ce domaine-là. Des stages complémentaires? Oui, c'est important d'en parler, c'est-à-dire que les élèves, même s'ils sont intéressés par le monde agricole, mais pas forcément pour aller ensuite sur l'exploitation ou directement, voilà, ouvrier agricole ou chef d'exploitation, etc. On peut aussi faire, on a des stages complémentaires qui permettent d'aller sur un stage par rapport à nos envies pour la suite. Par exemple, on a déjà des élèves qui sont allés en clinique vétérinaire ou dans des animaleries. Donc ça peut aussi conduire sur oui, ou en coopérative. Donc c'est vrai que le champ est quand même assez large. Répondant à leurs attentes qui sont leurs projets professionnels. C'est ce qui guide, parce que une grande partie de ces orientations-là, c'est leur projet. Ils ont un projet de se lancer, par exemple, en transformation fromagère, et bien, ils vont partir vers les champs. Ils pourront ici, sur l'exploitation, faire du ministère où il y a la transformation fromagère, mais ils peuvent aller aussi en voir d'autres pour justement acquérir des compétences et faire un choix qui soit le plus adapté à leurs capacités et à leur possibilité aussi de lier à l'exploitation qu'ils vont prendre. Et justement, en terminale, qui viennent sur l'exploitation pour faire de la transformation. Je vais rajouter quand même, parce qu'il manque ici notre collègue un petit peu d'économie et de gestion. Parce que le bac pro, c'est quand même un bac pro qui forme des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Et qu'effectivement, l'agronomie, tous les aspects techniques, les connaissances qu'on peut apporter sont quand même au service de la performance de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est une dimension qui est très, très importante. Effectivement, on travaille aussi en lien avec la notion de performance de l'entreprise. Aujourd'hui, performance économique, c'est dans le cadre de effectivement, on a besoin d'amener du raisonnement et des connaissances aux élèves pour qu'ils fassent les bons choix techniques, parce qu'au final, c'est la performance économique, la valeur ajoutée, le revenu de l'agriculteur qui est visé. En lien aussi avec la performance sociale et environnementale, qui est aussi très importante. Merci beaucoup. Donc cette ferme, c'est la ferme de Bordebasse à Saint-Médard, 80 vaches allaitantes bio, laitière bio. On a un atelier de transformation donc pour faire des laitages, 200 brebis à peu près dans l'atelier au vin. Voilà où on peut venir mettre en pratique les savoirs théoriques acquis. Il y a aussi 200 méliers du centre d'élevage de l'organisme de sélection des Pyrénées-Centrales. Cette formation, pour la compléter, pour être complet, il faut parler d'une nouvelle section sportive qui a ouvert très récemment dans cet établissement. C'est une première en France. La section rando, et c'est vous, Isabelle Thérèse? Tout à fait. C'est important d'en parler parce que c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est très complémentaire par rapport aux formations que nous avons au sein du lycée et notamment la formation agricole. La section randonnée, c'est 40 élèves inscrits depuis cette année. On a commencé cette année en ayant une option depuis 2 ans. Ce sont des randonnées, mais c'est aussi une biqualification, c'est-à-dire que les élèves peuvent sortir du lycée avec un bac pro en poche, mais aussi une formation d'accompagnateur de randonnée pédestre. Et ça, c'est pas négligeable. Merci d'avoir suivi ce direct. Toutes les informations sur les diplômes préparés au lycée agricole de Saint-Gaudens sont sur le site journée porte ouverte virtuelle.fr.